demanderais, pour commencer, au Saint-Esprit de me tasser, puis de prendre la place, de prendre le volant cet après-midi, puis de me guider complètement. Je lui laisse toute la place. Donc, Saint-Esprit, je te prie de conduire cet après-midi, de conduire à ma place, de servir de moi comme un instrument de ta parole, un instrument qui va toucher des gens, qui va transformer leur vie chrétienne, qui va transformer leur marche, qui va les rapprocher de plus en plus de toi, Seigneur. Je te remercie de ce que tu vas faire pour eux aujourd'hui, ce qu'ils vont ramener avec eux à la maison et ce qu'ils vont mettre en pratique. Alors, frères et sœurs, la semaine passée, dimanche le 7 novembre, je rentre chez moi avec l'enseignement de notre frère Samuel, du pasteur Samuel. Et moi, quand je reçois un enseignement, habituellement, je le mets en pratique, je teste. Je vous conseille aussi de faire, parce que ça va être le secret numéro 1. Secret numéro 1, mettre en pratique ce qui nous est enseigné. Alors, je m'en vais dans mon garde-robe de prière et je teste. Donc, je suis en prière avec le Seigneur. Et puis, c'est pas facile. Hein? On ne sait pas toujours comment prier, mais on veut. Puis le Seigneur, bien, il voit notre cœur. On essaye. On s'assoit, puis là, on parle au Seigneur. Puis on lui dit, bien là, Seigneur, je viens de prier, je veux recevoir ce que tu as à me donner. Puis, viens me toucher. Puis là, ben, on se tourne, puis on se déplace, puis on est inconfortable, puis on attend, puis on devient patient, puis on se lève, puis on se rassit, puis là, on ne sait pas trop quoi faire. Et on s'annule parce qu'on ne ressent pas, on sent qu'on ne connecte pas, puis qu'il ne se passe rien. Fait que j'en étais rendue à dire la terre appelle le troisième ciel. Y a-tu quelqu'un? Fait que je suis devenue comme un petit peu frustrée à la longue jusqu'à ce que je lui dise OK, j'abandonne. J'abandonne. Alors j'arrête de parler et je me laisse imprégner. Je le laisse me donner ce qu'il veut me donner. Et c'est là que je reçois. Parce qu'avant, dans ma prière, je voulais. J'essayais de trouver la bonne formule. J'essayais de trouver la bonne position. J'essayais de trouver comment prier. Alors, j'étais en train d'essayer avec ma force. Et à la minute où j'abandonne, à la minute où j'arrête de parler, hein, parce que vous savez, je parle beaucoup, à la minute où j'arrête de parler, là, il se passe de quoi finalement? Et là, je suis envahie de pensées. Mais c'est des pensées qui sont reliées à l'enseignement d'aujourd'hui. Et je me dis, là, mon intellect embarque et je me dis, ben non, il faut que je connecte avec le Seigneur. Puis là, mon intellect embarque, mon incrédulité embarque. Puis ça me dit, ben non, là, il faut que je rejette ça parce que, mais ça revient, et ça revient, et ça revient, et je rejette, et ça revient, jusqu'à temps que je me dise, ben là, OK, accepte que c'est ça que le Seigneur va t'envoyer. J'ai sorti de mon garde-robe, je suis allée écrire qu'est-ce qu'il m'a envoyé, je suis retournée, j'allais en chercher une batch d'informations, je retournais sur mon ordi, j'écrivais, et cette journée-là, c'est ce que le Seigneur voulait me donner. Alors, dans le fond, ce que je veux vous transmettre, c'est abandonnez-vous et soyez comme un récipient. Laissez-vous remplir de ce qu'il veut vous donner cette journée-là. Cette journée-là, le Seigneur avait décidé que je ne parlerais pas des couronnes. Il avait décidé que je parlerais d'autres choses. Et c'est ce qu'il voulait m'envoyer comme message. Et moi, je l'ai rejeté pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à temps que je me dise, ça pourrait-tu venir du Seigneur, ça? Ben oui, ça venait du Seigneur parce que ça m'a donné l'enseignement que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai changé mon sujet pour des secrets qui peuvent transformer notre vie chrétienne. Alors, le premier secret, c'est mettre en pratique ce qui nous est enseigné. Parce que, comment on peut
annoncer la bonne nouvelle puis témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies si on ne met rien en pratique? Amen. Amen. Hein? Si je décide, par exemple, de devenir une entraîneuse de patinage artistique parce que j'aime ça, regarder ça à TV à tous les dimanches, est-ce que parce que je regarde ça à tous les dimanches à la TV, ça fait de moi une entraîneuse de patinage artistique? Non. Donc, si j'ai jamais enfilé des patins de ma vie, si j'ai jamais fait une figure, si j'ai jamais fait une chute ou pris des risques sur une glace, mais par contre, j'aime m'asseoir le dimanche devant la télé pour regarder le patinage artistique, je suis une spectatrice. Et vlan. Alors, si je viens le dimanche aux assemblées, je reçois des bons enseignements. Ça me met dans la joie. Ça, c'est pas mauvais. Okay? Ça me met dans la joie dans le cœur. Ça me fait du bien. Je fraternise. On loue ensemble. On prie les uns pour les autres. Tout cela est bon. Il n'y a rien de mauvais dans tout cela. Par contre, c'est aussi une opportunité de plus pour apprendre à marcher comme Jésus, pour progresser, à avancer. Mais pour cela, il faut mettre en pratique. Amen. Alors, si je retourne chez nous après le dimanche et que je suis allée voir un beau spectacle de louanges et que pendant la semaine, je ne mets rien de ce que j'ai appris en pratique, je suis une personne religieuse. Donc, je ne peux pas progresser. Je ne serai jamais instructeur de patinage artistique. Vous comprenez? Alors, la personne qui vous enseigne en avant, comme quand vous regardez des enseignements, je ne sais pas moi, sur YouTube, peu importe, quand c'est des bons enseignements, la personne a souvent fait des recherches, elle dit, ça ne paraît pas, puis je ne suis pas là pour me glorifier, vraiment pas, mais que ce soit moi, pasteur Samuel, pasteur François, ou une personne de l'extérieur qui vient en avant, quand elle enseigne, il y a des œuvres en arrière de l'enseignement. Il y a de la prière en arrière de l'enseignement. Il y a de la préparation en arrière de l'enseignement. Et si tu retournes chez toi et que tu ne mets pas en pratique cet enseignement-là, ça ne sert à rien. Et le Seigneur, il dit racheter le temps. Comment racheter le temps si tu viens ici pendant 4 heures assis, que tu retournes à la maison et tu ne mets rien en pratique? Alors, c'est important de racheter le temps. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vous arrive et vous dit, dans 1 mois, tu peux faire 1 million de dollars en suivant certaines instructions et que tu as la certitude que ça fonctionne parce que tu as vu d'autres personnes faire la même chose puis ils ont gagné leur million de dollars. Est-ce que tu vas te mettre à suivre les instructions? Probablement. Hein? Probablement. Pourtant, quand on vous enseigne, les promesses de Dieu valent bien plus que des millions. Parce que la liberté, ça n'a pas de prix. Romains 8, 22. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, j'ai fait des petites recherches scientifiques. Et ça m'a conduit à découvrir qu'on ne retient que 20% de ce qu'on entend. Alors aujourd'hui même si je vous enseigne pendant 1 heure de temps, dans le meilleur des cas, la personne la plus concentrée et alerte va repartir avec une mémoire de 10 minutes. Ah non, excusez, ça fait 12 minutes. Je ne suis pas prof de mathématiques, excusez-moi. Donc, 12 minutes d'enseignement qui, si ce n'est pas mis en pratique, va être perdu au fil du temps parce que ça va être oublié. Alors, le Seigneur nous dit « rachetez le temps ». On se rappelle de 10% de ce qu'on lit. Alors, si ça fait 1 mois que tu as acheté 4 livres, David Terry, Jérémie Saudril, etc., et que tu passes tes journées à lire en pensant que tu vas devenir un grand homme ou une grande femme de Dieu,
juste pour te dire que tu vas te rappeler seulement de 10% de ce que tu as lu. Donc, fais le calcul mathématique, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Dans ces enseignements, dans ces statistiques-là, OK, je vous épargne toutes les statistiques, mais la plus grosse statistique était que lorsqu'on dit et qu'on fait, réunis ensemble, on se rappelle de 90%. Et la parole de Dieu nous dit, aller dans le monde, ça c'est faire. Annoncer la bonne nouvelle, ça c'est dire. Donc les deux ensemble, on a la preuve que à 90%, on est efficace. Alors, ceux-là qui font juste de dire et qui ne font pas, sont des pharisiens et des hypocrites. Parce que si on fait juste de dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça, parce que la parole le dit, mais qu'on ne le fait pas, là, on devient un pharisien. Alors, ce n'est pas juste le dire, c'est le dire et le faire. Et le « et » dans cette phrase-là n'est pas optionnel. Ça va ensemble, d'accord? Et je vais vous donner un exemple de ça. Souvent, quand j'écoute des enseignements, je mets en pratique pour tester, donc après, je peux le dire aux autres que ça fonctionne. Un jour, j'avais écouté un enseignement et je trouvais ça vraiment intéressant. L'enseignant disait, il donnait une prière, il avait reçu une prophétie, que les gens qui mettaient en pratique cette prière-là allaient recevoir un renouvellement de la connexion avec le Saint-Esprit. Il disait, priez cette prière-là pour genre 10 jours en ligne. J'ai dit, j'ai rien à perdre, je vais prier. Alors, j'ai commencé à prier à chaque soir, le Saint-Esprit, redonne-moi un feu, renouvelle la connexion qu'on a ensemble, etc. Donc, je priais ça à tous les soirs pour essayer, pour tester. Et à un moment donné, le soir, j'étais en prière et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de lui demander de me réveiller la nuit pour prier. Alors, j'ai demandé ça tout bonnement, mais je ne croyais pas que ça allait arriver parce que je m'ai couché vraiment tard ce soir-là. Mais à 2h du matin, 2h30 du matin, clic, les deux yeux m'ouvrent, ce qui ne m'arrive jamais. Habituellement, je dors très bien la nuit, mais là, à 2h30, j'avais les yeux ouverts et je me suis rappelé de ce que j'avais demandé au Saint-Esprit. Mais là, j'avais froid, j'avais mal partout et j'étais fatiguée. Ça ne me tentait pas. Mais j'avais fait une promesse, donc je devais la tenir. Alors, je me suis levée la nuit chez nous et j'ai prié en langue, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait que je prie. Donc, j'ai prié en langue, sans savoir. Et la deuxième soirée, j'ai refait ça encore. Là, il m'a laissé dormir un peu plus longtemps, jusqu'à 4h30. Elle est obéissante, on va lui laisser un peu plus de sommeil. Alors, de 4h30 à 5h30, je me suis réveillée, j'ai prié en langue dans la maison, mais je ne savais pas pourquoi je priais. Mais j'ai dit, je prie, donc ça vaut la peine. Il y a sûrement quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. La troisième nuit, j'ai encore prié. Ça a pris 3 nuits. Et je me suis couchée vers 5h30. Et là, il fallait que je me réveille pour mon fils, pour qu'il aille à l'école. Je me suis dit, j'ai peut-être le temps de me recoucher une petite demi-heure. Alors, je me rendors. Et pendant que je me rendors, écoutez bien ça, c'est vraiment intéressant. Ce bout-là, vous allez vous en rappeler. Ça fait partie du 20%. Ouais. Ça va vous motiver. Alors, la troisième nuit, je me réveille, je prie, je me rendors. Et là, je suis en train de rêver que je suis dans une salle de classe. Et vous savez que le Saint-Esprit, c'est pas juste un consolateur, c'est un enseignant. Alors, je rêve que je suis dans une salle de classe et je suis en train de parler avec des étudiants, donc je suis étudiante, je ne suis pas la prof. Et à un moment donné, le prof entre. Et dans l'esprit, je sais que c'est le prof. Il passe derrière moi. Il s'en va se placer à son bureau. Et moi, je suis dos à lui. Et je sais que c'est l'enseignant. Et je l'entends parler. Mais comme je l'entends parler, sa voix est comme dérangée avec mes pensées. Donc, je ne peux pas comprendre ce qu'il dit parce que je pense en même temps que lui parle. Donc, je ne peux pas entendre ce qu'il est en train d'enseigner. Et à un moment donné, il m'enveloppe. Je sens qu'il m'enveloppe. Et je me sens tellement bien. C'est comme si j'étais assise sur une chaise chauffante. Pour vous donner à peu près un exemple de ce qui m'arrive, là.
C'est comme si je voulais m'abandonner, mais j'avais comme une réticence. Je me disais, mais voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens bien de même? Mais je ne devrais pas. Puis là, ma voix intérieure, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Mais pendant qu'elle parle, je n'entends pas ce que lui dit en arrière. Et là, je me réveille. Et je suis réveillée, consciente d'être réveillée. Et là, je fais taire ma voix. Et lui continue à parler. Je ne sais pas si vous réalisez. Là. Je suis réveillée, consciente d'être réveillée, et j'entends cette voix audiblement dans mes oreilles. Donc, il continue de me parler. Et savez-vous ce qu'il me dit? Parce que là, ça fait 10 jours que je prie pour avoir une reconnexion avec le Saint-Esprit. Il me dit, enfin, tu te tais. Enfin, tu m'écoutes. Et là, la voix s'arrête et moi, je dis, c'était toi, Seigneur, et je me mets à pleurer ma vie dans le lit. Je pleure. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. J'ai senti la présence de Dieu tomber sur moi. Mais c'est juste pour vous dire que cette fois-là, j'avais choisi de mettre en pratique un enseignement. Mettre en pratique un enseignement qui venait de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur m'a comme envoyé la confirmation qu'on allait reconnecter, moi et le Saint-Esprit. Donc, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur parce que je l'ai mis en pratique. Il m'a parlé, il m'a vraiment parlé. Alors, gloire à Dieu. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est biblique, ça, de dire aux gens de mettre la parole en pratique? Et je suis tombée sur Jacques 1,21 qui dit, Jacques 1,22, excusez, mettez en pratique la parole. Hein? Ça ressemble pas mal à ce que je viens de dire. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On va laisser le Saint-Esprit agir. Moi, je vais rester assis sur mon divan, puis le Saint-Esprit va agir. C'est pas de même, ça marche. Il faut mettre en pratique. Romains 2,13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Amen. Alors là, on vient passer le premier secret, qui était de mettre en pratique ce qui nous est enseigné. Et je vous conseillerais, frères et sœurs, puis à moi-même, en même temps, je me le dis à moi-même, là. C'est comme l'histoire du jeune qui écrivait tout cela, qui n'avait pas enlevé leurs souliers, puis qui attendait à la fin pour s'écrire son nom à lui. Là. Alors, ben, je me le dis à moi-même aussi. Un bon conseil aussi qu'on peut faire pour mettre les choses en pratique, c'est de s'emmener un pad puis un crayon puis prendre des notes pendant que la personne en avant enseigne. Comme ça, on peut relire ça arrivé à la maison, puis on peut mettre en pratique et retenir ou réécouter l'enregistrement qui a été fait. Puis là, prendre des notes. Prenez des notes, puis relisez vos notes et là, mettez en pratique. Parce que si vous vous fiez seulement à ce que vous allez retenir, comme j'ai dit tantôt, vous ne retiendrez pas grand-chose, puis ça n'apportera pas beaucoup de fruits. Alors, deuxième secret, chasser la peur. Alléluia! Hein, Zach? Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous paralyse? Justement, de mettre la parole en pratique, ce sont nos peurs. Nos peurs nous paralysent. Alors, le frère Ambroise disait souvent, le diable intimide les timides. Et je répète, le diable intimide les timides. Et c'est tellement vrai. Alors, si déjà tu avais une nature timide avant de venir au Seigneur, va falloir que tu chasses ça. Là, parce que le diable, il sait que tu es timide, il va encore plus t'intimider, il va encore plus te mettre des pensées de peur dans l'esprit, justement pour pas que tu obéisses. Alors, 2 Timothée 1,7, ça nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité et de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. » Donc, on sait que si on a un esprit de timidité, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Alors, si Dieu nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, d'où vient alors l'esprit de timidité? Ça vient du diable. Alors, Jean 10,10 nous dit « Le voleur, lui, il vient pour voler, tuer et détruire. » Par la timidité, le voleur te vole et détruit quoi, en fait? Qu'est-ce qui va te détruire? Tes chances d'entrer dans le plan que Dieu a pour toi. C'est ça qu'il veut détruire, lui.
Parce que le diable, il sait que Dieu, il a un plan, un beau et grand plan pour ta vie. Puis que la seule chose qui peut t'empêcher d'entrer dans ce plan-là, c'est tes peurs. Alors, il veut te voler les promesses que Dieu a pour toi puis détruire ta destinée. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont déjà fait intimider dans leur vie par des gens qui connaissent l'intimidation? Alors, l'intimidation, qu'est-ce qui donne du pouvoir à un intimidateur, vous pensez? Alors, s'il a le pouvoir de nous faire peur, il prend ce pouvoir-là avec quoi? Un intimidateur... J'ai en fait la misère à dire ça. On va changer. Un écœurant. Un intimidateur agit seulement avec des paroles. Saviez-vous ça? L'avez-vous déjà remarqué? Quand vous vous êtes fait intimider, là, ce n'était que des paroles. Il n'y avait jamais d'armes, là. C'était des paroles. OK? Et ces paroles-là, là, ils ont le seul pouvoir que tu leur donnes. Amen. Hein, ça vaut un amen, là. Ces paroles-là ne peuvent pas avoir d'autre pouvoir que le pouvoir que tu leur donnes. Si quelqu'un te dit que tu es un bon à rien, tu vas devenir un bon à rien le jour où tu vas accepter ces paroles-là. Parce que Dieu, il t'a dit que tu étais quelqu'un de magnifique et de créé à son image. Tu n'as pas dit que tu étais un bon à rien. Mais si il y a plein d'intimidateurs autour qui te disent que tu es un bon à rien, puis que tu les crois, ben crois-moi que tu vas le devenir. Parce que ça, c'est avoir la foi, mais la foi pas bien placée. La foi sur ce que l'intimidateur te dit, au lieu de ce qui est la vérité. OK? Alors, il faut faire attention où on place notre foi. Et si ta foi est dans ce que l'intimidateur te dit, ben ça va arriver malheureusement. Si la foi est dans tes peurs, l'objet de tes peurs va se réaliser. Tu comprends? Alors, tant qu'on accepte ce qui nous est dit comme la vérité, l'intimidateur nous contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Dieu nous a dit qu'en lui, on avait toute la puissance. OK? Si j'ai la puissance, j'ai l'autorité. Si j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir. Si j'ai le pouvoir, ben, j'ai juste à le prendre. Hein? C'est le même, ça marche. Le jour où on se défend, puis on ne montre plus de peur, l'intimidateur, qu'est-ce qu'il fait? Sa grosse voix, là. Moi, je vais vous dire là, comment j'imagine le diable, là. Un petit bonhomme tout petit avec un gros porte-voix. Un petit bonhomme tout petit avec un gros porte-voix. Puis ce porte-voix-là, là, il est capable d'aller dans tes pensées, puis t'intimider. Mais en fait, ça reste un tout petit bonhomme tout petit que tu peux écraser avec ton pied. Là. C'est pas plus que ça. Il y a une grosse voix, c'est tout. Alors, le Seigneur, il dit dans Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Dieu va te faire justice, n'aie pas peur. Si tu vas dans les rues un jour évangéliser, quelqu'un te rentre dedans, Dieu va te faire justice. Peut-être les 10 prochaines personnes que tu vas aller voir, là, ils vont tous être guéris. Il va se passer quelque chose. Dieu va te faire justice. Dieu il a dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien. » Rien, ça veut dire rien. Ça veut pas dire tes problèmes d'argent, tes problèmes de santé, tes problèmes de... Puis là, on dit, ah, c'est facile à dire, c'est facile à dire. L'as-tu testé? L'as-tu testé? Hein? Parce que, oui, c'est facile à dire, mais moi, je l'ai ce problème-là. Fait que je peux pas faire semblant que je l'ai pas. Fais donc semblant que tu l'as pas pour un bout. Essaye, teste-le, c'est ça. Alors, Psaume 118, 6, « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? » Que peuvent me faire les hommes? Je veux dire, ton bodyguard, toi, là, c'est Dieu. De qui est-ce que tu as peur? Non, mais réalises-tu? C'est comme David et Goliath, là.
C'est David, il était tout petit, là, puis Goliath, c'est un géant, là. Mais Dieu, il est plus grand qu'un géant. Dieu est plus grand qu'un géant. D'accord? Il faut comprendre ça. Moi, j'ai vu des gens, moi, au début de ma conversion, je faisais ma brave, j'allais poster sur Facebook des choses de Jésus, du Seigneur. Mais aussitôt que j'avais posté, je faisais « Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? » Là, je savais que j'allais me faire attaquer. Là, je ne savais pas qu'est-ce que le monde allait dire, mais je savais que ça allait être méchant. J'avais peur. Et quand je retournais voir mon Facebook, là, j'avais plein de commentaires haineux. Et là, je me mettais à pleurer ma vie. Et un jour, ça va aider beaucoup de monde ici. Un jour, j'ai décidé que je prenais autorité. J'ai dit, c'est assez, là. C'est assez, l'intimidation. J'ai publié, j'ai écrit un post et j'ai dit, là, ici, je suis sur mon mur Facebook. Ça, c'est comme quand je vis dans ma maison. OK? Dans ma maison, je vais mettre les cadres que je veux sur mes murs, je vais manger le repas que je veux. Puis, si ça ne fait pas ton affaire, le repas que je mange, puis le cadre que je mets sur mon mur, ben, viens pas chez nous. Viens pas chez nous. Alors, j'ai dit, là, moi, je vais continuer à mettre des publications de Jésus parce que Jésus, je l'aime. Jésus a changé ma vie. Mais je le mets chez nous, sur mon mur Facebook. Fait que si ça ne fait pas ton affaire, reste sur ton mur Facebook, bloque-moi, supprime-moi, mais moi, je vais continuer. Et je vous dis que ça fait 2 ans, 3 ans de ça, et plus jamais personne n'est venu m'intimider sur Facebook. Il a fallu que je prenne autorité. Je n'ai pas manqué de respect à personne, mais j'ai pris autorité, par exemple. Cette journée-là, je savais que j'avais pris autorité. Notre sœur Marie-Hélène, qui n'est pas ici présentement, a un jour aussi pris autorité. Elle aurait pu choisir d'avoir peur. Je veux dire, dans la maison de son frère, il est rentré 3 hommes armés. Et quand je vous dis armés, c'était cagoulé. C'était avec des matraques et du poivre de Cayenne. Et elle, une femme seule, en camisole, c'était pas ben épeurant. Hein, contre 3 hommes armés, là, on s'entend que c'était pas... Hein? Moi, je sais pas, mais j'aurais pas eu peur si j'avais été armée devant une femme. Et cette journée-là, ma cousine, qui est ma sœur aussi, a pris autorité. Elle savait qu'est-ce qu'elle avait en dedans d'elle. Elle savait que Dieu était en arrière d'elle aussi. Alors, elle ne s'est pas servie d'une matraque, elle ne s'est pas servie d'un couteau, elle ne s'est pas servie d'aucune arme. Mais oui, elle s'est servie d'une arme. Elle a pris sa main et elle a dit, « Au nom de Jésus, je vous chasse. » Puis pour être sûr qu'ils comprennent, elle l'a dit en français et en anglais. Et je vous dis, il y a des témoins de cette histoire-là. Alors, je ne sais pas si les 3 gars matraqués ont vu Dieu en arrière d'elle ou qu'ils ont vu une lumière ou quelque chose. Mais ils se sont mis à crier de frayeur. Ils sont tous partis, les 3, en courant. Tellement que la police est obligée d'aller chercher où ils étaient rendus. Puis, je vous épargne les mots que les 3 hommes armés ont dit. On s'en va, puis vite, ça presse. Fait qu'ils sont sortis de la maison, tous les 3. Alors, imaginez, qu'est-ce que... si elle avait été dans la peur, alors que son frère est en train de se faire battre, si elle avait été dans la peur, qu'est-ce qui serait arrivé? Elle avait son petit gars avec elle, là. Il était armé, là. Hein? La maman lion en elle, sachant qu'elle avait Dieu, a pris son courage et voilà ce qui est. Alors, n'ayez pas peur de chasser vos peurs, parce que vous avez tout en Jésus. Alors moi, je vous dirais cette semaine je vous donne un défi. Vous avez tous des peurs. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui n'a pas peur de rien, là. Vous avez tous une petite peur, quelque part. Alors, je vous donne le défi de tester ce que je viens de vous dire avec l'une de vos peurs. Hein? Pour la première fois, si vous n'avez jamais approché quelqu'un tout seul pour lui parler du Seigneur ou pour prier, pour quelqu'un qui boite dans la rue, peu importe, chassez votre peur et dites, le Seigneur est en arrière de moi, il va m'aider. Hein? Amen.
Alors, secret numéro... Êtes-vous prêts pour un autre secret? Oh, oui. Oui. Hein? Mon petit 20% il est passé. Ah oui? Ah, ben c'est quoi, mon frère? Tu réécouteras la... Tu réécouteras... Moi, je répète pas, je répète pas. Alors, secret numéro 3. Se laisser guider par... Et puis moi, je ne vais pas là. Mon frère François, quand ça sera rendu trop long, tu me le diras. J'ai juste 14 pages. Non, c'est pas vrai. Secret numéro 3. Se laisser guider par l'esprit au lieu de par nos forces pour semer selon la volonté de Dieu. Et là, je vous parle par expérience. Parce que, c'est tout par expérience, parce qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas expérimenté. Sincèrement, là, moi, j'ai tellement fait d'erreurs dans le début de ma conversion et je vous les amène aujourd'hui pour que vous ne reproduisiez pas les mêmes. Surtout s'il y a des nouveaux et des nouvelles dans la foi, là, c'est bien important. Par contre, n'oubliez pas que dans vos erreurs, le Seigneur voit votre cœur, puis le désir de votre cœur de le servir. Alors moi, j'ai compris que même quand j'étais maladroite, dans mes moments les plus maladroits, où ce que j'essayais de convaincre par mes forces les gens de se faire baptiser, le Seigneur voyait mon cœur. Puis tu sais, il y avait de la compassion pour moi parce qu'il disait, oh, c'est pas trop ce qu'elle fait, là. Elle va se planter, mais je l'aime pareil. Mais l'affaire, c'est que quand tu vas essayer par tes forces, même si tu as un cœur pour le Seigneur, tu vas te planter pareil. Hein? Parce que c'est pas avec le Saint-Esprit, tu ne te laisses pas guider. Si tu penses que toi, tu vas avoir les bonnes paroles, toi, tu vas avoir la bonne action. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de toujours demander au Saint-Esprit de te guider dans tes décisions, dans ce que tu veux faire. Comme là, aujourd'hui, avant d'enseigner, parce que si moi, j'avais décidé que je parlais avec mes idées, là, ouf, vous auriez même pas eu besoin de 10% parce que ça aurait été pour S'il y a des gens qui ont déjà fait pousser des légumes ou un jardin, vous devriez savoir, tout le monde en fait devrait savoir ça, même ceux qui n'ont jamais rien fait pousser. Ça ne prend pas un cours en tout cas en horticulture pour savoir ça. Si tu sèmes quelque chose là, dans la terre, là, puis tu l'arroses, là, puis qu'un coup qu'elle a sorti la petite pousse, là, si tu tires dessus pour la faire pousser plus vite, là, pensez-vous qu'elle va pousser plus vite? Moi, là, soyez comme les enfants. Vous voyez que c'est exactement ma petite puce, c'est ça. Tu vas l'arracher. Mais savais-tu ça? Il y a des adultes qui font ça. Des chrétiens, ils font ça. Ils sèment une petite graine, puis là, ça commence à pousser un petit peu, là, puis ils tirent dessus, là, pour qu'elle se fasse baptiser. Moi, là, c'est ça que j'ai fait. Et je vous dirais, là, que je ne l'ai pas cassé, là, mais comme ça, là. Il y a des petites pousses, là, qui sont vraiment comme ça. Fait que moi, je vous conseille de... Parce qu'il y a un verset qui parle de ça, mais je ne l'avais pas lu clairement encore, quand j'étais dans mes débuts. Hein? La loi de la semence, là, dans 1 Corinthiens 3,6, Paul, il nous avertit de tout ça. Il dit, moi, j'ai planté, puis Apollos, c'est son frère, comme c'était Rabbi, là. Moi, je sème une graine, puis là, Rabbi va l'arroser. Puis là, Dieu, lui, il fait croître. Ça veut dire que c'est pas toi qui fais croître, là. C'est Dieu. Et j'ajouterais à ce verset-là, on n'a pas le droit d'ajouter rien, mais je suis sûre que le Seigneur est d'accord, en son temps. D'accord? Alors, toi, là, tu penses que c'est là que la personne, il faut qu'elle vienne au Seigneur, là, mais le Seigneur, là, il sait que son cœur, il n'est pas prêt, puis c'est pas là. OK? Fait que le Seigneur, il sait plus que toi, c'est quand. Alors, laisse donc le Saint-Esprit agir. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. De toute façon, tu l'as semé. Puis, oublie pas que sur 4 semences que tu mets, là, il y a une bonne terre. Hein? Fait que ça, il ne faut pas se décourager avec ça. C'est la parole qui le dit. Mais toi, là, prie pour la personne en attendant que le Seigneur la fasse croître puis que tout se passe bien. Mais ça va arriver parce que le Seigneur, il dit qu'il va la faire croître. Mais Dieu a fait croître. Alors, quand on veut régler les problèmes nous-mêmes, hein? Ah, moi, je suis un chrétien, je vais gérer ça. Je suis un chrétien, je vais gérer ça. Ça va bien se passer. Oui, essaye de gérer tes émotions quand quelqu'un vient t'attaquer. Quand même que tu es chrétien, là, gère pas ça. Laisse le Seigneur gérer tes problèmes. Tais-toi, prie là-dessus, puis le Seigneur va te faire justice en son temps. Gère pas ça sur le coup d'une émotion. Hein?
Parce que les émotions, là, souvent, ça t'amène de la colère, ça va t'emmener à dire des choses que tu ne voudrais pas dire. Puis même, là, dans l'Ancien Testament, Sarah, la femme d'Abraham, là, elle s'est de gérer ça, elle aussi. Hein? Elle s'est dit, elle était rendue vieille, puis Dieu avait promis à Abraham qu'il y aurait une longue lignée d'enfants. C'est ça, merci mon frère. Puis elle, ben, elle s'est dit, elle a décidé d'analyser ça avec son esprit analytique, là. Elle dit, ben là, je suis bien trop vieille. C'était pas vrai. Tu sais, Dieu, il a menti. Fait qu'on va organiser ça autrement. Toi, tu vas aller voir ma bonne, là, puis tu vas t'amuser, puis il va avoir un enfant, puis finalement, tu vas en avoir une lignée, là. Fait qu'elle a géré ça comme ça. Elle n'a pas laissé à Dieu le temps d'agir en son temps. Fait que ce que ça a donné du trouble, parce que finalement, là, ben, regarde, l'enfant d'Agar, ben, ça créait de la jalousie, puis de l'envie, puis finalement, il a été chassé. Fait que, puis finalement, ben, Sarah, elle a eu son bébé, elle a eu Isaac. Elle l'a eu en son temps. Dieu il avait fait la promesse. Dieu, c'est pas un menteur. Alors, elle a pensé, parce qu'elle était trop vieille, que ça n'allait pas arriver. Alors que c'est arrivé. Alors, soyez patients. Hein, dans Marc 11, 24, ça dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hey! Il a dit tout. Je répète. Tout ce que vous demandez en priant, mais la condition est croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. OK? Puis là, je vous dirais, faites attention à ce dont vous priez. Parce que quand on ne prie pas en esprit puis qu'on prie avec notre intelligence, des fois, on ne prie pas pour les bonnes affaires. Mais si tu crois que tu l'as vraiment reçu, même si ce n'est pas la bonne affaire, tu vas recevoir pareil. Fait que c'est important. Ben oui. Moi, je vous le dis, là, qu'il y a même des non-croyants qui ont la foi sur certaines choses et qui voient des choses se produire dans leur vie. Quand tu as la foi que quelque chose va vraiment arriver, ça finit par arriver. Dans la pensée Nouvel Âge, j'appelle ça la loi de l'attraction. Là. Moi, j'étais là-dedans avant, je le sais. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Puis quand c'est pas la volonté de Dieu, il y a des gens qui ont rêvé d'être riches et millionnaires. OK? Puis, ben, ils ont expérimenté ça. Hein? Ils visualisaient, puis ils déclaraient, puis tout ça, puis ça arrivé. Mais qu'est-ce que ça a produit dans la vie? Ça a produit le malheur. Parce que c'était peut-être pas la volonté. C'est pas peut-être. Si ça a produit le malheur, c'était pas la volonté de Dieu. Alors, priez selon ce que la parole t'a dit de prier, selon la volonté de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on vous exhorte à prier beaucoup en langue, parce qu'on sait que quand on prie en langue, on prie selon la volonté de Dieu. Alors, on sait que tout ce qu'on va prier va être ce que Dieu veut pour notre vie. Alors, Jacques, il nous dit que de la même bouche peuvent sortir la bénédiction et la malédiction. Bien, si de ta bouche peuvent sortir de la bénédiction et de la malédiction, c'est que oui, ta foi peut attirer la malédiction. Si tu passes ton temps à parler de la maladie, puis que tu es tout le temps en train de dire que tu es malade, bien, tu es en train de le déclarer avec tes mots, avec ta langue. Hein? Ta langue, là, elle peut déclarer de la malédiction. Mais là, tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit dans ce temps-là, parce que le Saint-Esprit, c'est certainement pas ça qu'il veut pour toi, pour ta vie. Il y a je ne sais pas combien de versets bibliques sur la santé. Alors, qu'est-ce qu'on déclare? On ne déclare pas la maladie, on déclare la santé. Même si la circonstance n'est pas bonne, même si la circonstance te montre que tu n'es pas en santé, Dieu te l'a promis. Et comme Sarah, il va te le donner, parce qu'il te l'a promis. Il faut juste que tu le déclares avec ta bouche. Alors, pense en parlant de pourcentage, là, tantôt on parlait des pourcentages. Là. Dans ta journée, c'est quoi le pourcentage de paroles de bénédiction que tu as? Ah, le silence parle. Alors voilà. On appelle ça la loi de la semence. Mais la loi de la semence, ce n'est pas juste semer la bonne nouvelle dans le cœur des autres. C'est qu'est-ce que tu sèmes dans ta propre vie à toi? Qu'est-ce que tu sèmes par tes paroles? Et Dieu, il nous dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ça parle beaucoup, ça, là. Si tu moissonnes des mauvaises choses avec ta bouche, tu vas récolter une tempête.
T'as la foi que ça va arriver, ça va arriver. Puis dans Galates 6,7, ça dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, tout ce que vous semez, que ce soit avec votre bouche, que ce soit avec vos pensées, parce qu'on peut aussi semer avec nos pensées, hein, c'est un pouvoir, nos pensées. Parce que de toute façon, ce qui sort par notre bouche, ça a passé par les pensées. Fait que si tu dis par ta bouche que tu déclares la prospérité, mais que dans tes pensées, tu penses que tu es pauvre, bien là, il y a une contradiction entre les deux, là. Puis le Seigneur, savez-vous ce qu'il dit par rapport à ça? Il dit que si tu n'es pas stable, hein, quand tu es un bateau qui flotte là, dans la mer, là, ben, il ne pourra pas te donner ce que tu veux recevoir parce que tu n'as pas assez d'assurance, tu n'es pas assez ferme. Alors, si tu penses le contraire de ce que tu dis, ça ne pourra pas arriver. Hein, parce que les pensées viennent du cœur et de la pensée sort par la bouche ce qui vient de ton cœur. Alors, c'est important, il faut y croire avec la pensée autant qu'avec la bouche. La paternité de Dieu, secret numéro 4. Alors, chaque fois que tu pries dans ton lieu secret, ta première prise de conscience, dans ton cœur, ça devrait être la paternité de Dieu. Okay? On ne prie pas un archange, on ne prie pas des dieux un peu partout, on prie le Dieu de l'univers. Quand tu t'approches dans la prière, là, le nom devrait être Abba. Et Abba, ça veut dire source, ma source, mon soutien, mon défenseur. Puis même s'il est Dieu de l'univers, là, il est mon défenseur. Hein? Donc, il est mon père. Il est mon père, mon papa. Et dans Romains 8,15, ça dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, donc on n'est pas des esclaves. On a reçu un esprit d'adoption. On a été adoptés. Donc, quelqu'un qui nous adopte habituellement, ce sont nos parents. C'est un papa qui nous a adoptés. Donc, un papa, en général, les papas aiment beaucoup leurs enfants. Hein? Alors, c'est cet état-là qui doit gouverner ton approche dans la prière. Si tu viens dans la prière dans l'idée que tu parles avec un étranger, c'est sûr qu'il va y avoir tu vas te sentir loin de Dieu. Mais si tu viens dans la prière dans l'idée que c'est ton papa, là, tu vas te sentir proche. Parce qu'un papa, c'est proche de son enfant. Un papa, ça joue avec son enfant. Hein? Alors, on dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnerait-il de bonnes choses à celui qui les demande? Alors, même un criminel va prendre soin de ses enfants, là. Même des méchants vont prendre soin de leurs enfants. Alors, Dieu donne aussi à ceux qui ne sont pas ses enfants. Saviez-vous ça? Hein? Dans Matthieu 5,45, ça dit « Il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. » Imaginez pour ses enfants combien il veut vous donner. Alors, pourquoi vous pensez parfois que Dieu répond à la dernière minute à vos prières? Hein? Pourquoi vous pensez que Dieu répond dernière minute à vos prières? J'étais plus capable. Finalement, il a répondu à ma prière. Parce que tu as épuisé toutes tes autres options. Tu ne l'as pas mis en premier. Ah, je vais essayer telle affaire. Oh, il n'y a rien qui marche. Telle affaire, il n'y a rien qui marche. On met toutes sortes d'autres solutions avant lui. Et finalement, en dernier recours, quand on n'est plus capable, rendu au bout du rouleau, on crie à Dieu finalement. Mais comme Dieu nous aime tellement, il nous écoute, hein, puis il attendait. Lui, il aurait bien aimé mieux que tu le mettes en premier. Regardez le bel exemple des jeunes enfants. Regardez des jeunes enfants quand ils sont avec leurs parents. La seule crainte d'un enfant qui est avec son parent, c'est pas je vais manquer d'argent, je vais manquer de nourriture, je vais ci, je vais ça. Un petit enfant, hein, le Seigneur il a dit soyez comme des petits enfants. Quelle est la crainte d'un petit enfant? La crainte d'un petit enfant, c'est de perdre ses parents. Regardez un petit enfant, là, puis à un moment donné, le parent est plus à côté, il cherche partout, puis là, il panique, puis il se met à pleurer. Il est où papa? Il est où maman? Il pleure. Hein? Puis le Seigneur, il a dit, soyez comme des enfants. Alors que votre seule crainte dans la vie,
c'est de perdre votre papa. C'est de ne pas savoir où ce qui est. Tant que ton papa est à côté de toi, sois en confiance. N'aie pas peur. Que ça devienne ta plus grande peur que de perdre ton papa. Puis moi, je voudrais aussi mettre l'accent sur la révérence de Dieu. Parce que oui, on peut jouer avec notre papa, hein? Parce qu'un enfant, ça peut jouer avec le papa, on chicane, on s'amuse, l'enfant il grimpe sur le dos du papa et tout ça. Mais parfois, quand on devient trop familier avec notre papa, puis que le papa laisse trop l'enfant lui embarquer sur le dos, là, l'enfant, il va finir qu'il va donner des tapes à son papa, puis il ne le respectera plus parce qu'il va le voir comme un ami. Hein? Alors, Dieu nous demande d'avoir de la révérence pour lui. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas juste qu'on le voit comme un papa, il faut qu'on le voit aussi comme celui qu'il est, le roi des rois, le Dieu de l'univers. Puis on doit avoir de la révérence pour lui. Parce qu'à un moment donné, on en vient qu'à dire « Hey, là, si t'es vrai et t'existes, tu vas me donner un signe. » On va y parler comme si c'était notre ami, notre chum, notre voisin. Puis on va devenir familier, puis on va lui manquer de respect. On va le mettre au défi. Là, je te donne 3 jours pour me répondre. Hey, ça fait 1 mois que je prie pour ça, là. Puis là, il parle comme si c'était monsieur, madame, tout le monde, ou même on vient qu'à manquer de respect. Alors, c'est important de garder cette révérence-là qu'on a envers Dieu pour ne jamais lui manquer de respect. Parce que oui, il est un bon papa, il veut prendre soin de nous. Mais il est aussi Dieu. Ne l'oubliez pas. Ça, il faut garder ça aussi. Alors, 2 guerriers de la prière, secret 5, et là, je vais accélérer, parce que là, je commence à faire noir. On a 2 guerriers de la prière, j'en ai parlé un petit peu tantôt, la bouche et les pensées. Alors, les gens vont souvent dire, on est des guerriers de la prière, on prie avec notre bouche. Mais comme j'ai dit tantôt, la pensée aussi est un guerrier de la prière. Parce que quand ce que tu imagines avec tes pensées, ce que tu crois, selon la parole de Dieu, part de la pensée. Alors, tu peux faire la guerre à l'ennemi avec ta pensée aussi. Alors, c'est doublement, 2 guerriers. Si on revient à l'Ancien Testament, la tour de Babel, OK? Vous vous rappelez, dans ce temps-là, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Les gens n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et malgré tout, Dieu a dit, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est-à-dire, là, tout ce qu'ils avaient imaginé, là, le Seigneur il est obligé de toutes les mélanger, leur donner toutes des langues différentes pour qu'ils se comprennent. Parce qu'il est en train d'arriver à leur fin, là. Il avait imaginé dans leur pensée quelque chose, une tour. Il est en train de la mettre à exécution, de la construire. Et c'est en train d'arriver vraiment ce qu'il voulait faire. Alors, c'est pour vous dire que même eux qui n'avaient pas le Saint-Esprit étaient en train de réaliser ce gros projet-là et d'y arriver. Alors, imaginez-nous qui avons le Saint-Esprit, ce qu'on peut faire avec la pensée, avec nos paroles, ce qu'on peut déclarer. Et quand c'est aligné avec la parole de Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, Éphésiens 3,20 a dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, avec la bouche, ou pensons. » Alors, c'est Éphésiens 3,20. Donc, il y a 2 guerriers dans la prière, ta bouche et ton esprit. Il faut que les 2 s'alignent. Les 2 s'alignent. Parce que si les 2 ne s'alignent pas pour dire la même chose, pour avoir la même idée, Jacques 1,6 nous prévient. Parce qu'il dit qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevrait quelque chose du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne reçois pas quelque chose du Seigneur? C'est que ta pensée et ta parole ne sont pas alignées ensemble. Aligne ta pensée avec ta parole. Amen! Hein? Alors, je vous l'ai dit tantôt, Jacques 3,6, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et Matthieu 15,18 nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, des pensées, et c'est ce qui souille l'homme, tant que les pensées doivent venir de l'esprit. Alors, tout doit être aligné. Et en dernier, l'humilité. L'humilité. L'humilité.
on a tous à l'intérieur de nous un côté orgueilleux à travailler. Hein? On ne peut pas parler d'humilité sans parler d'orgueil. C'est impossible, c'est le contraire. Et pour trouver l'humilité, il faut reconnaître qu'on est orgueilleux premièrement. Ça, c'est la première étape. Parce que si on renie qu'on a de l'orgueil dans notre vie, comment on va pouvoir combattre quelque chose qu'on ne reconnaît même pas qu'on a? Alors, c'est important de reconnaître, oui, je suis orgueilleuse. Oui, j'ai de l'orgueil dans ma vie, mais Seigneur, par mes forces, je ne suis pas capable, mais par tes forces, je peux tout. Je peux tout. OK? Et l'affaire, c'est que si tu veux que le Seigneur t'utilise et que le Seigneur t'élève dans le plan qu'il y a pour toi et que tu restes orgueilleux, le Seigneur va te résister. Hein? Parce que ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alors, il va résister. Il dit, on ne peut pas l'élever. Elle n'est pas prête s'il y a trop d'orgueil. Alors, il y a un autre verset dans Proverbe 12-18 qui dit, avant la ruine, la ruine, c'est quand tout tombe. Là. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Hein? Donc, si le cœur de l'homme s'élève, c'est que c'est lui-même qui s'est élevé le cœur. Hein? Avant d'être écrasé, le cœur de l'homme devient orgueilleux. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alors, la personne humble va récolter. La personne humble va être élevée. Et c'est le Seigneur qui va l'élever. Et ne pensez pas... faut faire attention aussi de ne pas méfier le mal chez les autres. Parce qu'il y a juste Dieu qui voit au cœur d'une personne. Alors, parfois, on peut juger les gens orgueilleux. On peut dire, cette personne-là, elle marche par l'orgueil. Elle veut se montrer. Alors que le Seigneur, lui, voit au cœur. Il voit que la personne, c'est pas elle qu'elle veut montrer. Elle veut servir le Seigneur. Okay? Alors, faites attention à ça aussi. Alors, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire. Et l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres, de l'arrogance, de la suffisance, de la fierté. Hein, dans le mouvement Nouvel Âge, là, moi, c'était moi. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Okay? Alors que, en tant que chrétien, c'est Christ qui vit en moi. Dans moi, je n'ai plus d'importance. Le Seigneur, il m'aime, puis parce qu'il m'aime, il m'a envoyé le Saint-Esprit. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, si on veut que le Seigneur nous utilise, il faut lui demander d'être dans l'humilité. Il y a aussi la fausse humilité. La fausse humilité. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je ne suis pas comme ci, moi, je ne suis pas comme ça, moi, je sais ça. » Mais parfois, ça, c'est de la fausse humilité aussi. Hein? Si c'est pour avoir toute l'attention, ça devient de la fausse humilité. Mais le Seigneur voit au cœur, il sait. Alors, demandez au Seigneur de venir guérir ça, parce que ça vient souvent de blessures. Hein? La personne qui est remplie d'orgueil, souvent, quand elle était enfant, s'est fait rabaisser. Et là, elle essaye par ses propres forces de s'élever pour aller guérir quelque chose qui a été brisé. Elle veut aller chercher de l'attention, elle veut aller chercher de l'amour, elle veut aller chercher de toutes les façons possibles. Hein? Prenez aujourd'hui le monde dans lequel on vit. Clique. Elle va aller chercher des j'aime, des likes, des paroles. Et ensuite, ça va faire du bien, ça va avoir l'impression d'avoir récolté de l'amour. Sauf que le trou, il ne se remplit pas. Puis le lendemain, ça prend un autre selfie, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Parce que le trou, il ne se remplit jamais, parce que ces gens-là, ils n'ont pas compris que la seule qui peut remplir ton vide à l'intérieur, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Il y a juste le Seigneur qui peut remplir ça. Alors, sois dans l'humilité et le Seigneur va t'élever. Et Jésus était humble. Je termine avec ça. Jésus était humble. Jésus, il a même dit, « Vous ferez des plus grandes choses que moi. » Et là, c'est Dieu qui parle. Dieu, qui est en chair et en os, dans le corps de Jésus, puis il dit,
toi, tu vas faire des plus grandes choses que moi. Et ça n'en prend... C'est très humble, ça, pour dire ça. Il savait qu'il était Dieu, et malgré tout, il a dit ça, vous allez faire des plus grandes choses que moi. Alors toi, là, si tu veux être comme Jésus, là, dis à ton voisin, toi, tu vas faire des plus grandes choses que moi. Au lieu de dire, moi, je vais faire ça, regarde-moi. Toi, tu vas faire des plus grandes choses que moi. Le Seigneur habite en toi, tu vas faire des plus grandes choses. Encouragez-vous les uns les autres. On ne voit pas assez d'encouragement chez les chrétiens. Ton frère a prié pour quelqu'un qui a été guéri, au lieu de dire « Ah, il se pense bon », va l'encourager. C'est beau ce que tu as fait, gloire à Dieu, continue. Il amène quelqu'un au Seigneur, bravo, gloire à Dieu, continue. Allez, moi, je vais vous dire, là, puis François, notre pasteur, là, il encourage énormément, tout le temps. À toutes les fois que quelqu'un met des publications, il encourage. À toutes les fois qu'on fait des bonnes choses, il encourage. La petite tape dans le dos, les encouragements. Amen. C'est de l'humilité, ça. Mais regardez comme le Seigneur est en train de l'élever. Je regarde ma soeur Danielle, là, qui est dans les louanges là, depuis le début. Là. L'avez-vous déjà vu en avant qu'un micro? Non. Et moi, je l'ai entendue chanter parce que j'ai travaillé pour elle. Et j'en ai pleuré tellement c'était beau. Elle a une voix extraordinaire et pourtant, vous ne la verrez jamais en avant. Elle est humble. Mais regardez qu'est-ce qui se passe avec le groupe des louanges en avant. Regardez ce que Dieu est en train de faire au travers de notre sœur qui est toujours en arrière-plan. Je t'aime, ma sœur. Je t'aime, mon frère François aussi. Je vous aime tous. Et je veux tous que vous soyez élevés. Je veux tous que le Seigneur vous élève. Puis, je me rappelle aussi, le frère Ambroise, il m'avait déjà dit, il me le disait souvent, puis je me disais, mais pourquoi il me dit ça? Il me disait souvent, ma soeur, je t'aime, ma soeur, tu vas faire tellement des grandes choses. Puis il parle comme ça, le frère Ambroise, quand il parle, hein, je sentais là, son désir que le Seigneur m'élève. Puis je trouvais ça tellement beau. Je voyais tellement une belle humilité. Parce que c'est ça, quand on vit, quand on a le Seigneur en dedans de nous autres, là, ce qu'on veut, c'est plus notre gloire, c'est la gloire de Dieu. Puis que la gloire de Dieu, là, qu'elle passe par moi, ou qu'elle passe par lui, ou qu'elle passe par lui, ou elle, ou lui, c'est pas important. L'important, c'est que Dieu se glorifie. Amen. Alors, quand j'ai compris ça, là, ben, le Seigneur, il va dire, elle a compris, on va l'élever. Lui, il a compris, on va l'élever. Il a compris que c'était plus sa gloire, c'est la gloire de l'autre. En tout temps, aussitôt que vous avez une opportunité d'élever un frère ou une sœur, de l'encourager, d'y montrer ce qu'il fait de bien. Parce que vous ne savez pas, peut-être cette journée-là, votre frère, votre sœur, il a vécu quelque chose de difficile, puis il avait besoin de cette petite tape-là dans le dos. Il avait besoin de cet encouragement-là. On a des personnes qui sont fragiles. On a des personnes qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin de douceur, qui ont besoin d'encouragement. Eh bien, ça, c'est d'être dans l'humilité. Je me mets à côté, je vais encourager mon frère, ma soeur qui en a besoin. Peut-être que moi aussi, j'en aurais besoin cette journée-là, mais le Seigneur, il voit ce que tu as fait pour l'autre. Puis, il va t'élever en son temps. Alors, les enfants aussi. Matthieu 18,4, ça dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Regardez les enfants, comment ils font tout naturellement, spontanément. Ils vont coller, ils vont faire des colleux. Ils vont être dans la joie, ils ne méfieront pas le mal. Ils vont s'encourager les uns les autres. C'est beau. C'est des enseignants, les enfants. Le Seigneur nous en parle à plusieurs reprises d'être comme des enfants. Il faut être comme des enfants. Il faut les observer. C'est important. Ayez la naïveté d'un enfant. L'innocence d'un enfant. Moi, j'ai apporté le Seigneur à mon fils qui avait 7 ans, 8 ans. Puis, il a aimé Jésus tout de suite. Il ne m'a pas questionné. J'ai eu aucune question. Il l'aimait déjà, Jésus. Soyez comme un enfant. Les pauvres aussi. Jacques 1,9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Les pauvres, les gens dans la rue. N'ayez pas peur de les aider, de leur venir en aide, d'un soutien, peu importe le soutien. Si vous n'êtes pas capable, un câlin, un encouragement, un sourire à quelqu'un qui marche puis qui a de l'air triste dans la rue. Je veux dire, c'est pas toujours en argent qu'on a à aider, là.
Mais de toute façon, que ce soit en argent ou n'importe quelle façon, tout ce que tu sèmes, tu le récoltes au centuple. Alors, tu ne devrais jamais avoir peur de donner. Parce que le Seigneur, il t'a promis que tu allais récolter au centuple. Puis les pauvres, là, ben c'est ça. C'est ceux qui se sentent justement petits. Ben, le Seigneur les élève, ceux-là. Et Paul a dit, moi, Paul, je vous prie. Puis s'il y en a un qui aurait pu être orgueilleux, c'est bien Paul. Hein? On sait tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Il dit, moi, Paul, je vous prie, par la douceur, la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse, ça veut dire de zèle à votre égard quand je suis éloigné. Alors, plein d'hardiesse et de zèle pour les autres, mais humble pour moi-même. Alors, ça conclut l'enseignement.